Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je sais que tu te souviens pas de moi parce que la fille, ça fait trop longtemps qu'elle a pas upload quoi. Elle sert à rien dans le YouTube game. J'ai disparu du YouTube game il y a bien longtemps. Beaucoup de choses ont changé, des fonctionnalités sont arrivées. Le YouTube game n'est plus ce qu'il n'était comme back in the day. Mais c'est pas grave, on va faire les anciens. On va faire les anciens qui étaient pas trop là, mais tu vois. Ma chaîne va prendre une nouvelle direction. J'avais envie de parler de sujets conscience, bien-être, développement de soi, pourquoi pas business. Je suis vraiment... oh, j'ai tellement grandi. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai. Genre, j'ai tellement évolué ces derniers mois, ces dernières années. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie que voilà, il y a des sujets que j'ai envie de partager. Autour de moi, j'ai beaucoup ces discussions-là avec mes proches, avec des amis, avec des membres de la famille, même avec des collègues. J'ai envie d'avoir le retour de plein de gens, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ça. Si ces choses-là vous parlent, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir du non. Le pouvoir de dire non, le pouvoir du non, c'est quelque chose de très important. Je sais que ça a l'air anodin dit comme ça, mais le fait de pouvoir dire non dans la vie, c'est plus qu'une façon de s'affirmer, c'est une façon d'ériger vos barrières, vos limites aux gens ou aux situations que vous ne souhaitez pas accepter dans votre vie. Je sais que particulièrement quand on est jeune, quand on est ado, quand on est un jeune adulte, même les adultes, on a cette fâcheuse habitude de toujours vouloir faire plaisir aux autres, de ne pas vouloir décevoir, de toujours bien paraître parce que dire non, c'est parfois mal vu, dire non, c'est pas acceptable, alors que dire oui, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus bizarrement plus facile à verbaliser qu'un non ferme. Et je veux vraiment vous démontrer aujourd'hui à quel point le pouvoir du non, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'il faut qu'on applique le plus souvent possible dans le plus de situations que vous le pouvez et à quel point ça va être bénéfique pour vous. Par exemple, l'année dernière, j'ai travaillé pour une entreprise. C'était une start-up. Et si vous avez déjà travaillé en start-up, j'ai même pas besoin de vous expliquer comment c'est. Concrètement, vous avez juste plus de vie. Vous avez 20 ans, mais vous avez l'impression d'avoir 40 ans et 4 enfants. Alors que non, tu as juste 20 ans, tu n'as pas d'enfants, tu es jeune, tu as la forme, etc. Mais tu es juste fatigué, à bout de souffle, tu à bout de vie, tu donnes toute ta vie à cette entreprise. Et en fait, j'étais à un poste où, à l'époque, quand j'étais dans cette entreprise, en tout cas, l'équipe n'était pas encore très très grande. Donc la charge de travail était énorme pour les quelques personnes qui faisaient partie de cette équipe. Je vous donne vraiment un exemple concret pour vraiment venir au sujet du pouvoir du non. Je me rappelle que cette semaine-là, on avait 5 projets en même temps qui devaient arriver. 5 projets énormes sur ton dos à toi dans une start-up à toi toute seule. Bref, beaucoup de stress, beaucoup de tâches, beaucoup de projets. Ma supérieure m'envoie un email en me disant faudrait qu'on se rencontre pour qu'on se fasse un point sur tel truc et faut que je te parle d'un autre projet que je vais te confier. Clairement, en fait, je lui ai répondu par email, j'ai dit non, 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 je suis pas disponible. Je suis pas disponible et je serai pas apte à accepter un autre projet. Et je me rappelle à l'heure du midi, quand on s'est vu en face à face, elle l'a dit en rigolant avec un petit malaise, mais elle était genre non, mais tu m'as envoyé un mail et t'as dit non, genre vraiment, genre non, catégorique. Tu sais, elle a voulu le faire passer pour de l'humour, mais en vrai, j'ai vu qu'elle était un peu genre comment ça, tu m'as dit non. Et là, je me suis dit, c'est là où j'ai repris mon pouvoir. C'est là où moi-même j'ai bâti mes limites. C'est là où moi j'ai dit stop. C'est là où j'ai dit non, j'ai pas envie d'aller en burn-out en fait, parce que j'en ai marre, parce que je suis stressée, parce que j'ai trop de boulot, parce que j'ai tellement de tâches à remplir, et pas juste de cette supérieure-là, mais d'autres tâches qui m'ont été données ailleurs, qu'au bout d'un moment, je suis un être humain et pas une foutue machine. Donc non. Et j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, mais à quel point le pouvoir du non, c'est vraiment important, et à quel point il ne faut pas le sous-estimer. Dire non ou se dire non à soi-même, c'est aller vers le chemin de la confiance, du bien-être, de l'amélioration. Dire non, c'est aussi s'extraire d'un conditionnement. Quand on est conditionné, je sais pas, je vais vous donner un exemple bête. Disons que dans la vie, vous êtes conditionné à des mauvaises habitudes. Disons que voilà, vous êtes conditionné à boire que des boissons gazeuses. En soi, c'est une mauvaise habitude pour vous, pour votre corps, pour votre santé. Là, tout de suite, tu le sens pas. C'est bon, c'est sucré. Mais ton foie, petit à petit, il est en train de mourir. Quand 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, quand tu vas consulter le médecin et que tu vas commencer à avoir des problèmes de reins, de foie ou tralala, tu vas te dire peut-être que je me serais rendu service si je m'étais sortie de ce conditionnement de ouais non, je dois toujours penser comme ça ou faire comme ça ou agir comme ça ou c'est une habitude et j'ai pas su me dire non même à moi-même à ce moment-là et là il est trop tard.
que ce soit dans une relation, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit avec la famille, ce qui est encore plus dur, je trouve, que ce soit avec vous-même, le pouvoir du non est vraiment bénéfique et nécessaire. En plus, il faut savoir que le non, plus que le oui, dans beaucoup de situations, amène le respect. Quand vous êtes plus apte à dire non, bizarrement, les gens vous respectent plus parce qu'ils se disent, ah ok, cette personne, elle sait en fait mettre ses barrières, tu vois, c'était ses limites et dire, ok, non, pas pour moi, t'es gentil mais non, cette relation-là, non, cette amitié-là, merci mais bye bitch. Le nom dont je vous parle dans cette vidéo, c'est vraiment le nom de protection de vous-même, c'est le nom de merci. Mais non, merci, je ne veux pas ça dans ma vie. Le nom de prudence, le nom de je connais ma valeur. Il faut vraiment faire une différence entre le nom du rejet absolu, le nom de l'isolement, avec le nom du non merci. Le nom qui va affirmer vos envies et qui va affirmer ce que vous ne voulez pas aussi, mais d'une manière très diplomatique en fait. Dans la vie, la sagesse consiste à éliminer ce qui n'est pas essentiel. Et ça, c'est de Ling Yutang. Et en fait, c'est de ce nom-là dont je parle. Le nom qui va aussi éliminer tout ce qui est futile, inutile à votre vie, tout ce qui va perturber, tout ce qui ne vous apportera rien, ni professionnellement, ni émotionnellement, ni, je sais pas moi, financièrement. C'est vraiment ce nom qui va être bénéfique dont je veux parler. Et j'espère que vous avez mon point. Et je vous invite à méditer sur cette citation. Dans la vie, la sagesse consiste à éliminer ce qui n'est pas essentiel. La sagesse consiste à éliminer, ok, ce qui n'est pas essentiel. Tout ça pour dire que ce nom-là, c'est un nom de sagesse, c'est un nom de maturité, c'est un nom de j'apprends à me connaître, j'apprends à m'aimer, j'apprends à refuser ce que je ne veux pas. Cette charge supplémentaire, ce fardeau supplémentaire de responsabilité, de stress, peu importe que ce soit dans une relation amoureuse. Encore une fois, là, vous pouvez prendre ça dans toutes les situations. Je m'accorde de ne pas l'accepter et de dire non. Et ça, je pense que c'est faire preuve d'une très très grande sagesse. Si vous êtes sur ce chemin-là dans votre vie, bravo et franchement félicitations. Moi, j'estime que c'est pas facile. J'espère que vous avez conscience que le non est une décision qui est tout aussi importante et qui a un impact tout aussi important que le oui. Le temps que vous passez ou que vous avez passé des fois à dire oui à des situations alors que vous saviez qu'il fallait pas dire oui. Vous saviez que vous n'aviez même pas envie de dire oui, mais vous avez dit oui. Ça a glissé là parce que juste c'était trop gênant de dire non, ou à ce moment-là c'était la pression de dire non, ou juste c'était mal vu, ou je sais pas, peu importe la situation. Mais le non est tout aussi important et le non vous préservera la plupart du temps bien plus que le oui. Le non, parfois, va vous aider beaucoup plus que le oui à affirmer la personne que vous êtes, à affirmer la valeur que vous avez en vous-même, à affirmer la confiance que vous avez en vous-même. C'est vraiment le nom de protection, le nom de l'amour de soi-même, le nom de l'estime de soi-même, le nom du respect de soi-même. Se mettre un nom à soi-même, c'est très important parce que je vois beaucoup de quotes, de trucs comme ça qui passent sur les réseaux sociaux et c'est souvent genre ouais, dites non aux relations toxiques, non aux amis toxiques. Mais parfois ça va bien plus loin que juste les relations. Toi-même, tu peux être toxique pour toi-même en fait. Donc c'est pour ça que le pouvoir du non, tu dois l'appliquer dans ton quotidien. J'ai entendu quelqu'un dire, en réalité, la seule relation toxique que vous avez, c'est avec vous-même. Et toutes les personnes toxiques autour de vous ne sont que le reflet de cette relation toxique que vous avez avec vous-même. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai en fait, parce que quand on y pense, on peut blâmer les uns les autres, on est des êtres humains, on est fait de chair, d'os, de qualité, de défauts. Mais ce qu'il faut se dire sincèrement, c'est que il y a certaines personnes sur cette terre qui ne se rendent pas compte qu'en vrai, même si tu es la personne la plus douce, la plus gentille, la plus pure, que tu as des gens toxiques autour de toi, parfois ces gens toxiques ne sont que le reflet de la relation que tu as avec toi-même en fait. Peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi, peut-être que tu ne t'aimes pas assez, peut-être, je dis bien peut-être, là je vais dans des hypothèses, peut-être bien que c'est ça qui fait que tu te rapproches plus de gens toxiques que de gens qui devraient te tirer vers le haut. Et ça, c'est peut-être vrai. C'est peut-être parce que toi-même, dans ta tête, dans ton cœur avec toi-même, tu as une relation toxique. Ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être une enfance compliquée, ça peut être des relations compliquées que tu as eues, ça peut être toi-même parce que tu es une personne
complexe. Cette complexité, c'est un reflet. Quand on dit que des fois, souvent, les gens projettent à travers ce qu'ils disent ou leur comportement ou autre, ils projettent sur les autres, mais c'est vraiment ça en fait. Peut-être que ces gens-là ne sont que le reflet de cette relation que tu as avec toi-même. Et quand tu vas commencer à t'affirmer, à t'aimer, à t'accepter, à te développer, c'est pour ça que j'avais envie que cette chaîne prenne cette direction de développement de soi-même parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Quand tu vas commencer vraiment à fleurir et à te dire wow, mais en fait, je bourgeonne, je fleuris, je grandis, je prospère et j'ai pas besoin de ces gens-là et je m'aime et je respecte mes valeurs, j'aime qui je suis, d'où je viens. Là, tu vas commencer doucement et naturellement à te délier de ces relations toxiques parce qu'elles ne seront plus le reflet de toi-même. Donc je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais très souvent, les gens qui ont des relations toxiques autour d'eux, c'est peut-être parce que eux-mêmes ont une relation toxique avec eux-mêmes. À méditer. Ce sujet sera le sujet principal d'une prochaine vidéo. Honnêtement, je vais peut-être concocter ça. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, ce genre de sujet, si d'une quelconque manière, que ce soit philosophique, intime, spirituel, ça vous a atteint d'une certaine façon. Bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner vos retours. Si ce genre de vidéo vous intéresse, faites-le moi savoir en mettant un petit pouce vers le haut parce que je serai que comme ça si vous avez aimé. Et puis partagez-la autour de vous si vous sentez qu'autour de vous quelqu'un a besoin de ce genre de message ou de ce genre de réflexion. Bah, j'espère qu'on se voit dans une prochaine vidéo. Voilà, bye!